Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Donc aujourd'hui, David Haynes est avec moi. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, toi aussi? Ben oui, t'es là. Avoir été tout seul, ça n'aurait pas été le fun, pas en tout. Écoute, on est en train de parcourir un livre fort intéressant. L'Évangile de Jean. On est rendu au chapitre 2. Oui, on saute. On ne regardera pas chaque partie par partie parce que sinon, on serait ici pendant plusieurs années. Ouais. On se connaît. Donc, on prend des grands thèmes qui sont là, qu'on retrouve, comme on a fait dans Hébreu, comme on a fait dans Romains, dans plusieurs endroits. Et puis là, on est rendu au chapitre 2. Chapitre 2, histoire un peu spéciale, une histoire au fil des années dans l'histoire de l'Église qui a été débattue amplement, qui en fait a créé beaucoup de chicanes et de divisions. Oui, effectivement. Aujourd'hui, notre but, c'est qu'on reste amis après. Là. Les sujets qui sont débattus sont souvent même pas vraiment dans le texte. Ouais. C'est pas le but du texte non plus. Fait que ce serait fun, peut-être en regardant le texte aujourd'hui, qu'on parle de c'est quoi qui se passe ici réellement, puis c'est quoi que le Juif aurait compris. Et souvent, on approche un texte avec des valises. C'est ça. Des valises bien pleines de ce que j'aimerais que le texte dise ou ne dise pas. Ouais. Des valises où est-ce que j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des appréhensions, je ne sais pas, des incompréhensions. Puis ça vient teinter. Ouais. Et comme tu dis, lisons-le comme si c'était la première fois, comme si on n'a aucun arrière-plan, puis on va essayer de se mettre en contexte, comme tu dis, mettons-nous dans les sandales d'un Juif. Comment lui a perçu ça? Comment lui a vu ça? Donc, j'en fais la lecture, et puis on en discute après. Donc, Jean, chapitre 2, au verset 1. 3 jours après, il y eut les noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Donc, histoire pas mal spéciale. Oui, effectivement. Puis ce serait intéressant de juste faire remarquer quelques points qui me sautent aux yeux. Premièrement, Jésus, plus tard, on va apprendre que c'est le premier miracle que Jésus fait. Pourtant, sa mère s'en vient voir Jésus pour lui expliquer, il y a un problème, on n'a plus de vin. Et sa question, c'est comme, genre, Jésus va pouvoir résoudre le problème. Surtout, il leur dit, faites ce qu'il vous dit. C'est ça. Aux esclaves, faites qu'est-ce qu'il vous dit. Fait que t'es laissé avec l'impression que Marie, elle sait quelque chose à propos de Jésus-Christ, que personne d'autre le sait. Puis que pour elle, c'est comme, OK, tu sais quoi? C'est là le temps. Puis Jésus, elle sait aussi que c'est ça qu'elle pense parce qu'on le voit dans sa réponse. Parce qu'il ne le regarde pas comme genre, qu'est-ce que tu veux que je fais? Que j'embarque dans le char puis que j'en vais au dépanneur ou quelque chose? Il ne répond pas de même. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Tu sais, il reconnaît que sa mère sait c'est qui. Et sa mère est en train, d'un certain sens, lui dire, là, c'est le temps pour que tu te dévoiles. Puis Jésus dit, non, moi, je n'ai pas de temps encore. Mais après cette discussion, il fait quand même, il va quand même écouter sa mère. Il va quand même faire qu'est-ce qu'elle demande. Et d'autres choses à remarquer ici. Premièrement, 6 jarres de pierre. On ne parle pas de bouteilles de vin. On parle des bonnes pichées, là, que ça aurait peut-être pris 2 personnes à tasser, probablement assez pesant. Puis, normalement, on transportera le vin dedans. OK? Fait que là, il les fait remplir d'eau. On parle d'une quantité énorme. Bien entendu, pour le commun des mortels qui boira du vin aujourd'hui, il pensera, mettons, à une soirée, puis il dirait, OK, j'apporte 1 ou 2 bouteilles pour la soirée, ou quelque chose de même. Jésus, il est dans un mariage dans le 1er siècle. C'est quelque chose qui, ça passe sur une semaine. C'est ça. Nous, c'est pas une soirée comme ici, non. là.
Il y avait une longue cérémonie, il y avait plusieurs étapes et tout ça qu'on n'étudiera pas nécessairement aujourd'hui, mais comme tu dis, c'était long. C'est long. Fait que c'est quand même une bonne période de temps. Il n'est pas en train de faire plusieurs cruches d'eau gigantesques. Ils n'ont pas tout bu ça dans la même soirée. Non, exactement. Il y a d'autres choses qu'on pourrait remarquer ici. L'organisateur goûte le vin, puis il remarque. Il dit, normalement, des gens, quand ils organisent un mariage, ils donnent le meilleur vin au départ, puis le moins bon à la fin. Mais vous, parlant à ceux qui organisaient le mariage, l'époux et l'épouse, et probablement leurs parents, vous avez gardé le meilleur vin pour la fin. Encore, pourquoi c'est intéressant? Jésus, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Quand que Jésus guérit quelqu'un qui n'est pas capable de marcher, l'homme n'est pas tout d'un coup rendu capable de marcher, mais avec l'aide d'une canne. C'est qu'il est capable de sauter. Parfaitement, en un instant. Exactement. Même chose ici avec le vin. D'un coup, à partir de l'eau, on a un vin qui est tellement de qualité que l'organisateur, le gars qui devrait connaître les vins, le mieux que tout le reste du monde, lui est épaté. Il est émerveillé par ce vin-là. Donc, juste quelques choses à propos de qu'est-ce que s'est passé, qu'on peut remarquer. Après ça, ce serait intéressant de regarder le côté de l'Ancien Testament. Parce que pour le Juif, ce miracle, c'est pas un petit tour de magie. Bien, c'est assez qu'on en parle, que c'est le premier miracle. Oui. Donc, Jésus se révèle, Jésus dit « Voici qui je suis », c'est son gros coming out, « Voici, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu ». Et ce qu'il choisit de faire, c'est de changer l'eau en vin. Pour nous, communs des mortels, on est au Québec, même pas mal partout sur la Terre, on ne peut pas vraiment comprendre la signification profonde et la raison pourquoi. Parce que, mais pourquoi qu'il a choisi de changer du vin? Là, le monde va se saouler, ça n'a pas d'allure, puis ça, c'est vite l'idée qu'on va arriver. Quand tu penses aux autres miracles, en plus, c'est comme... Pour un premier miracle, il me semble que c'est pas si miraculeux. Nourrir des foules de 4 000, 5 000 personnes, que les aveugles voient, c'est bien payé. Je veux dire, c'est bien mieux. C'est des lépreux qui sont guéris. Aïe aïe. La résurrection, c'est quand même quelque chose. Mais là, tourner de l'eau en vin dans une cérémonie de mariage. Puis Jean le présente, verset 11, le commencement des signes que fit Jésus. Le commencement. Il faut savoir, si vous n'êtes pas habitué dans la Bible, que lorsqu'on parle de commencement, la première fois et la dernière fois. La première fois, il y a quelque chose de significatif. Quand une première chose arrive dans la Bible, normalement, ça vaut la peine d'y apporter une attention particulière. Souvent, ça nous dit quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ce texte-là aujourd'hui et on va regarder un peu plus en profondeur la signification du vin là. Pourquoi? Donc, restez avec nous après la pause, c'est justement ça qu'on va couvrir. Restez avec nous. Bonjour à vous. David, on est en une noce, il manque de vin. Ouais. Jésus dit, remplissez-moi ces outres-là. On parle d'outres, d'eau. Ouais. Et là, ça sort que c'est du bon vin. Ouais. Mais pas du bon vin, là. Aïe aïe. Excellent. Excellent vin. Ouais. Et puis là, qu'est-ce que les gens ont vu? Parce que ça, on l'a dit, c'est mentionné, c'est le premier miracle. Ouais. Ainsi donc, ça veut dire quelque chose. Il y a une attention particulière. Oui. Jésus voulait dire quelque chose, voulait faire quelque chose. Et donne-nous la signification, le lien avec le vin. Donc, puis on devrait prendre le temps de regarder ça, mais dans l'Ancien Testament, Dieu va souvent parler à Israël en donnant des instructions, il donne des lois, puis il va souvent dire des choses comme si tu
obéis mes lois, telle chose va arriver. Puis là, il va parler, mettons, tu vas vivre longtemps dans le pays, chose de même. Puis si tu désobéis mes commandements, si tu t'éloignes de moi, si tu loues d'autres dieux, bien, moi, je vais, et il y a une liste de choses qui va se passer, y compris, par exemple, il va y avoir des nations qui viennent les prendre en esclavage, puis les sortent de leur pays de promesses. Il y a toutes ces choses qui viennent ensemble. C'est des promesses que Dieu donne, contingents ou basées sur est-ce qu'Israël obéit ou désobéit. OK? Fait qu'on a ça. Une des promesses que Dieu donne, qui est assez intéressant, puis on le voit à travers tout l'Ancien Testament, autant dans la loi que dans les prophètes, que dans les proverbes, qu'on voit que Dieu utilise la présence ou l'absence du vin comme un signe de sa bénédiction sur le peuple d'Israël. Et donc, on va le voir dire, mettons, à Israël... Attends un petit peu, je t'arrête. OK. On est-tu quelques passages? On peut en lire quelques passages. Parfait. Donc, je suis dans Genèse au chapitre 27. Donc, alors que Isaac va bénir Jacob. Voici une partie au verset 28 de la bénédiction que Isaac fait à Jacob. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc, avoir une quantité considérable de blé, c'est relié à une bénédiction venant de l'Éternel. Ici, c'est clair, c'est dans Genèse. C'est ça. Et c'est une bénédiction qui est donnée au peuple d'Israël à travers une des pères d'Israël. Oui. Dans Proverbe. Donc, en Proverbe, en chapitre 3, si on lit versets 9 et 10, il y a une bénédiction qui est liée au fait de donner de nos biens au Seigneur. Et donc, il dit, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors, donc il y a une suite ici, donc si tu fais ça, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Donc il y a cette notion que si je donne de mes prémices à Dieu, Dieu va remplir, mais ici il dit des cuves de vin, tellement que ça déborde jusqu'à un certain point. Moi, je suis dans Ésaïe, livre prophétique, au chapitre 1, alors que là, Dieu rentre en jugement avec son peuple. Et là, il est en train de leur dire, regarde, il va vous arriver ça. Ils ne sont pas en train de le suivre. Là. Ils sont très idolâtres. Il va vous arriver ça. Et au verset 22, il leur dit, ton argent s'est changé en scories, ton vin a été coupé d'eau. Donc, on voit l'inverse. Je te bénis, tu as beaucoup de vin. Tu n'obéis pas, comme tu disais. Et là, ça ne fonctionne plus. Puis ce qui est intéressant avec ce verset-là, c'est que ton vin est tourné en haut. Quasiment l'inverse exact de ce que Jésus fait dans ce miracle. Ici, dans Ésaïe 25, Ésaïe ici est en train de prophétiser pour quelque chose de futur. Au verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. » Donc, il va y avoir un festin, et c'est drôle, le vin, il revient 2 fois. Oui. Donc, ça va être du bon vin, puis il va en avoir en abondance parce que l'Éternel va avoir béni. Oui, absolument. Puis en fait, même tous les petits prophètes parlent même. On dit les petits prophètes parce qu'ils sont plus petits qu'Ésaïe. On est Amos, par exemple. Le dernier chapitre, les derniers versets, on parle des jours qui s'en viennent. Le peuple d'Israël vont revenir au Seigneur, puis Dieu va les bénir. Et remarquez les bénédictions qu'il donne dans le verset 14. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. » Puis là, il continue. Mais remarquez encore ici, le peuple d'Israël sont ramenés par Dieu et bénis par Dieu par les vignes et le vin qui vient de ces vignes. Et là, on vient dans Jean au chapitre 2. Jésus arrive dans une période où ce que les gens sont religieux, où ce que les gens ont une grande confiance dans leur justice, dans leur religion, et que c'est complètement en abomination devant Dieu parce que le cœur n'est pas là tout. Donc, Jésus arrive dans un temps où ce que les gens ont besoin d'un sauveur. C'est ça. Et là, le premier miracle qu'il fait en tant que Dieu incarné, en tant que Dieu qui vient sauver son peuple, il vient donner du vin. Oui, c'est ça. Et on ne peut pas manquer à cette signification qui est là. Le peuple d'Israël ne sont pas obéissants. Dieu leur fait grâce pareil. Le Messie arrive et son premier miracle,
c'est de leur donner une bénédiction qu'ils ne méritent pas du tout. On ne peut pas passer à travers la signification de ça, l'importance de ça. Et au cas où quelqu'un serait tenté de dire « Oui, mais c'est pas si grave que ça », Jean ajoute dans le verset 11, à la fin, on a déjà lu, c'est le commencement de ces miracles, Jean ajoute « Il manifesta sa gloire ». Je t'arrête là-dessus. On va aller en pause. Mais après la pause, c'est justement ça qu'on va regarder. Donc, Jésus vient ici bénir son peuple. Vient ici donner une bénédiction que personne ne méritait ça. Et ça nous dit qu'en faisant ça, il a manifesté sa gloire. Donc, restez avec nous. C'est de ça qu'on va parler tout de suite après la pause. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous inviter à nous écrire puis nous dire, j'aimerais ça avoir le livre Destination finale de Marc Cahill. Pourquoi vous feriez ça? Si vous avez des questions concernant qui est Dieu, qui est Jésus, pourquoi je suis ici, où est-ce que je m'en vais après la mort? Mais Marc Cahill a pris les Écritures et justement a répondu à ces grandes questions-là. Et ça nous fait plaisir de vous le donner, donc c'est tout à fait gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, que ce soit par téléphone ou par Internet. Et comme je vous dis, on vous l'envoie. Donc après la pause, ce miracle-là a manifesté la gloire de Dieu. Une gloire, la gloire que les gens n'étaient pas habitués de voir et certainement que ce n'était pas mérité. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour, j'espère que vous êtes intrigués, que vous êtes interpellés. Ce passage-là ne veut pas nécessairement nous dire faut boire du vin ou non. Bref, ce qui est surligné, puis ce qui a des gros néons, puis des gros spotlights qui nous sortent dessus, c'est le premier miracle de Jésus. Jésus démontre, manifeste sa gloire, il fait grâce à son peuple. C'est ça qu'il faut retenir. Il s'en vient bénir son peuple. C'est ça. J'arrive en scène. Et comme j'ai dit tantôt, la première occurrence de quelque chose dans la Bible, c'est important, comme on vient de le voir. Et j'ai aussi dit la dernière. Je te laisse la parole. La dernière est aussi intéressante. Juste pour un dernier mot sur le premier, une pensée qui m'est venue, c'est dans l'Ancien Testament, on suggère que si une prophète vient nous annoncer que Dieu va nous bénir, mais que le grain ne monte pas, si on n'a pas plus de grains, si on n'a pas plus de vin, alors on sait qu'il est un faux prophète. Parce qu'il nous dit que Dieu va nous bénir, mais Dieu ne le bénit pas. Jésus arrive et de l'eau est tournée en vin. Ça, c'est déjà un gros signe. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Dans le chapitre 2, et je ne pense pas que c'est par hasard. Jean est en train d'écrire ici littéralement un chef-d'œuvre. C'est un écrit par lequel il veut nous démontrer que Jésus est Dieu. Donc, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment il est en train de mouler des choses ensemble pour qu'on voie qu'est-ce qui se passe, qui est Jésus-Christ. Donc, dans le verset 11, il dit, et cette verset est vraiment important, le commencement des miracles que fit Jésus-Christ. Donc, c'est son coming out. Il vient de se présenter. Voilà qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, OK? Puis, c'est petit. Tantôt, il va marcher sur les eaux. Tantôt, il va multiplier du pain. Mais c'est un premier. Ça présente la bonté, la bénédiction de Dieu. Et par ce miracle, par cette signe, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, on avait déjà mentionné que le but des signes, le but des miracles dans le ministère de Jésus-Christ, ce n'était pas juste pour faire du bien aux personnes. Et oui, ça a fait du bien aux gens. Mais ça avait un but précis, que les gens croient. Là, dans le même chapitre, quelques versets plus tard, maintenant, selon le texte, c'est quelques journées peut-être plus tard, mais dans le texte, c'est juste quelques versets.
Jésus s'en va à Jérusalem. Il vide le temple de personnes qui ne devaient pas être là en train de vendre des choses à but religieux. Puis les Juifs viennent la voir et demandent une question très intéressante. C'est intéressant à la lumière de ce qu'on vient de lire dans le verset 11. Dans le verset 18, ils disent « Quel miracle, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? » D'avoir l'autorité de vider le temple. Exactement. Et on vient de voir, Jésus a fait son premier signe. Quel signe que Jésus va donner? Regarde, les amis, là, j'ai tourné de l'eau en vin. Il aurait pu. C'était sa première signe. C'est pas ce qu'il fait. Jésus nous pointe, il pointe les Juifs vers sa dernière signe. Le signe le plus important. Il dit, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Il est en train, le signe que lui, il donne pour démontrer l'autorité qu'il a, même dans le temple, c'est « Tue-moi et dans 3 jours, je vais ressusciter. » Je vais me relever, ce temple. Et bien entendu, personne n'a compris. Il est dans le temple, il dit « Détruisez ce temple ». Le monde, il pensait que c'était le temple. Personne n'a compris. Mais il y a un petit commentaire ici par l'auteur de cet épître. Jean, il dit, verset 21, c'est comme s'il s'insère un peu dans la narrative. On vient de voir la narrative, une petite discussion, puis Jean, il fait un petit commentaire, mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. On voit le même pattern. Des signes qui étaient faits par Jésus, qui manifestaient sa gloire, qui a produit la croyance, la foi dans ses apôtres. Et dans le verset 11. Et dans le verset 18 à 22, la même chose. Mais c'est en rapport avec un signe qui s'en vient. Avec le petit commentaire que c'est ça qui a réellement eu lieu. C'est que lorsque les disciples ont vu ce signe, la résurrection de Jésus-Christ, ils ont cru. C'est fascinant de lire la Bible. Parce que quand on lit les Écritures, il y a des pépites d'or comme ça. Donc, dans le même chapitre, il n'y a pas de hasard. Non. Ça nous pointe vers le premier et Jésus nous pointe vers le dernier. Oui. Ça nous pointe vers un miracle qui est quand même assez insignifiant, quoi qui est très impressionnant, mais très insignifiant quand tu le compares avec le dernier. C'est ça. Il y en a un qui c'était pour amener la bénédiction lors d'une fête, lors d'un mariage, et l'autre, c'est pour donner la vie éternelle aux pécheurs, c'est ça, aux rebelles, à ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, c'est-à-dire tout le monde. C'est ça. Et c'est extraordinaire de voir que ici, les gars, les apôtres, c'est des gars, après que tout soit arrivé, ils ont fait « Mais c'est ça qu'il voulait dire. On t'a cru, tu nous le montrais, tu nous le disais, on te croyait, mais on a vu l'ampleur d'à quel point tout ce que tu disais puis tu faisais, c'était gros. » Jésus-Christ n'est pas venu, il n'a pas fait ce qu'il a fait par hasard. Non. Chaque chose était calculée, chaque chose était dans un but. Que les gens puissent voir qui est, les gens puissent croire, en témoigner ensuite par la suite à d'autres. Le but, c'était que les gens puissent rendre gloire à Dieu. Alors, mes chers amis, vous êtes à la maison, vous êtes peut-être, peu importe tout ce que vous êtes, c'est là qu'on est. Jésus-Christ est venu, oui, pour bénir. Oh, assurément. Mais Jésus est venu nous bénir pour qu'on puisse voir qui est. Et en retour, faire « Wow! Sauve-moi, je veux t'appartenir. » Jésus-Christ n'est pas venu juste mourir sur une croix et ressusciter comme ça pour qu'on en parle et que ce soit folklorique, qu'on ait des fêtes à fêter Noël et Pâques. Non, il est venu nous démontrer qui il était et ce que ça prenait pour être en relation avec lui. Ce que ça prend, c'est une justice parfaite. Ce que ça prend, c'est être lavé de nos péchés. Ce que ça prend, c'est avoir sa vie. Parce ce qu'il nous offre, c'est sa vie. Pas la nôtre améliorée, c'est sa vie. Il nous pardonne de nos péchés et il nous donne sa vie. Oui, on peut se contenter des bénédictions communes qu'on a tous. Oh, assurément, puis il y en a beaucoup. Mais ce qu'il veut nous donner par-dessus tout, c'est le pardon des péchés et sa vie. C'est ça le grand miracle. C'est ça le grand signe que vous et moi, on doit répondre. Alors, prenez la pause. Réfléchissez à ça. Moi, j'en fais quoi de ça, cette résurrection-là et cette crucifixion? Je fais quoi, moi, avec ça? Est-ce que c'est juste quelque chose que j'adhère, que je sais, ou c'est quelque chose que ma vie entière est dirigée par ça, parce que j'ai fait totalement confiance pour mon salut? Prenez la pause pour y penser, et après, justement, la pause, on va terminer l'émission
en concluant sur quelques pensées par rapport à ça. Restez avec nous. Bonjour, David. Il y a les bénédictions terrestres et il y a la bénédiction que le Seigneur va nous donner, éternelle, individuelle. Oui. Et en fait, Dieu est ce bénédiction éternelle. Et toutes ces bénédictions terrestres qu'il nous donne pointent vers lui. Pas que ça devrait pointer vers lui, mais ça pointe vers lui. Toutes les bonnes choses de ce monde, le vin, c'en est un exemple. Jésus vient et il bénit les gens de ce mariage en tournant de l'eau en vin. Il n'y avait plus de vin. Fait que, d'un certain sens, pour eux autres, la joie était terminée. Jésus dit non, ta joie n'est pas terminée, je suis ici. Okay? Ces bonnes choses qui sont ici sur terre pointent vers ce qui est l'unique et absolu bien. Le vrai bénédiction, Dieu lui-même. Mais on peut seulement avoir accès, on peut seulement aller vers cette bénédiction, vers Dieu, par sa résurrection, par Jésus-Christ, par Jésus qui est la voie qui rentre dans le temple, qui est celui qui est ressuscité de la mort, qui est celui qui est capable de détruire ce temple et le relever. C'est Jésus-Christ qui est la voie de ces bonnes choses terrestres qui nous pointent vers Dieu. C'est Jésus qui est la voie de ces choses vers Dieu lui-même. Tu dis ça? Dans Jean 14, 6, ça nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on peut avoir les bénédictions sur la terre, ça ne veut pas dire qu'on est en relation avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous avons Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes réconciliés avec lui. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si on va à Jésus-Christ, et si on dit, Jésus, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que sans toi, je mérite d'être séparé de Dieu parce que je suis un pécheur. Et Seigneur, je sais que tu es mort pour moi. Et je veux non seulement que tu pardonnes mes péchés, mais je veux que tu me donnes la vie. La vie éternelle, celle qui a démontré au monde entier qui tu étais parce que tu as vaincu la mort. N'importe qui va à lui. Ça nous dit une chose. Nul ne vient au Père que par moi. Alors nous allons être réconciliés. Vous allez être, je serai réconcilié avec Dieu. J'ai pris cette décision. David a pris cette décision. Et je vous invite de vous tourner vers le Seigneur maintenant et de dire, Seigneur, sauve-moi. Tu es la seule solution. Merci beaucoup, David. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.